c'est Pierre Dipérin pour mon 140e abonné et toujours pas d'idée à faire comme vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit récapitule de petites modifs qu'il y a eu dans la 2 chevaux. Alors je vous ai montré des photos, etc. Mais bon, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout l'intérieur. Des petites modifications qui ont été faites, des petites manipulations, enfin, etc., etc. Donc, vous avez vu le contour dans la balade de l'autre fois. Vous avez vu les petits voyants dont j'ai toujours pas fait les étiquettes. Et voilà, dans les trous prévus de pré-perçage de la planche de bord de la Diane, donc je pouvais en mettre que 6 maximum. Des nouveaux voyants style d'origine, avec des cales parce que je pouvais pas les serrer à fond. Voilà. Les interrupteurs, alors j'ai dû mettre un cache là parce que si je mets un interrupteur je pouvais pas mettre le voyant en dessous là. Voilà, donc là c'est toujours essuie-glace et lave-glace. Là vous avez les petits voyants, enfin bon, le bleu feu de route. Je vais mettre le contact et tout. Donc là c'est les voyants frein et pression d'huile. Où est passé le voyant batterie? Eh ben, il est là, sur l'ampèremètre. Parce que je ne pouvais mettre que 6 lampes. Et avant, j'en avais 8, 4 là et 4 là. Et à cause du cache commodo de la Diane, j'ai dû en supprimer. Parce qu'on les voyait pas. Et à la place, là, il y a la commande de starter. Pourquoi le starter a déménagé là? C'est plus pour une question de rassemblement, parce que de l'autre côté j'ai mis l'ancienne commande de starter qui commande en fait le volet de chauffage de gauche, et le levier d'origine commande uniquement le droit. Pourquoi? Parce que les câbles c'était encore grippé. Tous les week-ends, tous les ans je les graisse et tous les ans ça coince à chaque fois, les trappes restent bloquées, donc maintenant une commande pour chaque volet. Voilà. Et puis comme j'ai le chauffage électrique qui était un peu cassé, enfin bon, je l'ai réparé comme j'ai pu. J'ai utilisé le bouton ventilateur qui était là-haut. Bon, il est maintenant ici parce qu'il a sorti au bouton des embuages. Donc quand j'appuie sur ce bouton, voilà, ça marche. Et normalement, il y avait un bouton mode chaud, mode froid. Donc là, c'est juste le ventilateur tout seul qui souffle du froid. Et quand je tire la manette chauffage, volet de chauffage à gauche, ces manettes ont un truc à la masse qui allumait le voyant. Vous vous souvenez, avant je m'en servais pour allumer la voyant. Bah maintenant quand je tire dessus, il y a un relais alimenté le moins par justement ce commando et le plus par le ventilateur, qui alimente en fait un relais qui alimente la résistance chauffante. Donc du fait quand je mets la ventilation et que je tire dessus, ça passe en mode chaud. Regardez avec l'ampèremètre. Voilà, l'intensité augmente. Voilà. Et là, on repasse en mode froid. Vous entendez le petit clapet? Voilà, lui, il commande seulement le clapet de gauche, le clapet qui alimente le désembuage d'origine ou le chauffage de gauche. Voilà, qui est dirigé par le levier qui est juste à côté. Donc voilà, c'est pour rapprocher un peu les éléments ensemble, parce qu'au départ, cette commande, je l'avais mis à la place du starter. Et je me suis dit que ce serait plus logique de tout mettre commande de chauffage à côté les uns des autres. Et à quoi sert cette vis qui est sous le chauffage? En fait, ça sert de levier pour lever ou baisser le chauffage. Alors, le lever, pourquoi le lever? Parce que quand il est dans cette position-là, il améliore le désembuage du pare-brise. Il souffle derrière la planche de bord
et l'air chaud ou l'air froid remonte ici et ça améliore un peu le désembuage, surtout quand le moteur est froid. Ou alors s'il y a des soirées où c'est vraiment très humide, où le désembuage d'origine ne suffit pas, je mets ça en plus, ça suffit. Je mets ça comme ça suffit largement. Ouais, parce que cet hiver, j'ai un collègue qui habite à côté d'une rivière en partant de chez lui, il a fait je sais plus combien de degrés et le désembuage, j'avais beau gratter, ça réapparaît 10 secondes après, c'était une horreur. J'avais pas de visibilité pour partir. Donc c'est d'ailleurs pour ça qui m'a fait décider à récupérer ce truc. Ça, voilà. Donc là, c'est toujours le désembuage arrière. Avec le voyant qui est là. Là, avant, d'origine, c'était la pompe à main de lave-glace. Et moi, j'avais mis le bouton d'appel de phare. Alors maintenant, le bouton d'appel de phare est là. Il est mieux là parce que je peux faire des appels de phare sans enlever les mains du volant. Avant, j'étais obligé d'enlever les mains du volant pour aller chercher. Ou alors, fallait que bien que je pousse. Mais là, voilà, il est là, il est plus accessible. Voilà. En parlant de l'ampèremètre, vous voyez que c'était exactement la même horloge que celui-là. Mais bon, c'était une horloge qui avait les aiguilles complètement cassées d'un lot de pièces détachées que j'avais récupéré. Donc, j'ai décidé de virer le mécanisme et de mettre l'ampèremètre dedans. Parce que voilà, vu que je voulais plus de voyant là, je savais pas quoi cacher et voilà le kilométrage journalier, euh, je l'ai viré là et j'ai mis l'ampèremètre à la place à l'intérieur, voilà. Et vu que le bouton de réglage de l'horloge, je savais pas quoi en faire, alors j'ai décidé de mettre le petit voyant dedans. Ça économise une place pour les voyants et ça marche très bien. Après, à cause de ce voyant, j'ai eu un petit souci avec l'alternateur. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Voilà. Le cache Komodo de la Diane. Alors, ce cache a une particularité, c'est celle des toutes premières Diane, sûrement parce qu'il y avait les commandes là, qui est en fait une commande de feu de position à la base, et ça c'était la commande d'essuie-glace. Alors moi, il se trouve que c'est ni l'un ni l'autre, et puis je crois que ces commandes étaient inversées au départ. Moi, maintenant, la commande de gauche, enfin, celle qui était celle de l'ancien bouton des essuie-glaces, je sais pas si vous voyez, mais j'ai collé comme un espèce de triangle dessus. Voilà, maintenant c'est mon bouton warning. Il n'y a plus de voyant rouge parce que je peux pas l'adapter. Et puis je vous l'ai jamais dit, mais j'ai plus la centrale de clignotant d'origine. J'ai une centrale de clignotant à 4, 5, 6, 7, 8, à 6, 7, 8, 7, 8 broches, je crois. Ouais, c'est une centrale de clignotant qui vient, je sais plus de quel modèle. J'ai plus la centrale à deux broches qui est sous le volant. Moi, tous mes relais centrales, etc., ils sont logés entre le compteur et la batterie. Et pour aller les chercher, il faut que je démonte la batterie à chaque fois. Donc, j'ai pas choisi la solution la plus pratique pour aller dépanner. Et puis, je vous rappelle que je suis un bricoleur du dimanche, hein. Regardez, tellement c'est mal fait, on voit encore les fils qui dépassent du compteur. Va falloir que je fasse, je crois que ça, c'est les fils du compte-tour. Enfin bon. Alors, la commande de droite, en fait, c'est comme je l'ai mis près du commodo de phare. C'est ma nouvelle commande d'anti-brouillard avant et arrière. À l'origine, c'était le bouton de feu de position. Soit on le tournait à gauche, ça allumait seulement les feux de position de gauche, soit à droite, ça allumait que les feux de position de droite. Mais étant donné que moi, j'ai qu'un seul circuit de feu de position, j'en ai pas deux. Je n'ai pas voulu modifier tout ça pour rien. Donc je l'ai préféré m'en servir de commande d'anti-brouillard avant. Ah oui, il marche pas parce qu'il y a les caches. C'est pas qu'il marche pas, c'est que il y a les petits caches cibiers que j'ai retrouvés, que j'ai nettoyés.
Alors j'ai toujours eu ces caches, hein. C'est pas que... C'est vrai que je les mettais pas souvent. Maintenant je les remets depuis que j'ai la Renault 11 parce que la 2 chevaux avant roulait pas mal de nuit, donc j'en avais marre de les enlever, de les remettre, les enlever, les remettre. Mais là, vu que maintenant je roule plus trop de nuit, je roule plus avec la Renault 11 de nuit, j'ai remis les petits caches. Voilà. Donc je disais ça, c'est la commande d'anti-brouillard avant et arrière. Et pour actionner l'arrière, il faut tourner d'un autre cran. Voilà. Et vous voyez, le voyant orange s'allume. Vert les avant, orange les arrières. Et le voyant bleu, c'est les feux de route. Que vous avez dû voir allumer quand j'ai fait les appels de phare tout à l'heure. Tac. Et le volant à gauche, c'est soit les warnings, soit le clignotant. Ça veut dire qu'il n'y a plus trop de tension. Ouais, il faudrait que je démarre un petit coup. Ah, le moteur est froid. Donc vous vous souvenez aussi de ce petit de ce petit teuteux, je l'ai toujours pas enlevé, de ce petit bruit. La radio n'a pas bougé, elle est toujours là. J'hésite encore toujours pour mettre, parce que déjà vous voyez qu'il faut que je refasse les fils derrière, mais je me demande quand même si l'allume-cigare et le convertisseur de tension, enfin le convertisseur de tension j'en mette un plus petit que je planque quelque part, et que je mette une prise un peu dans ce style du bouton là, et l'allume-cigare à côté. J'hésite encore pour ça. Bon, vous avez remarqué que le contour un allumage un peu trop moderne pour le reste. Voyons voir de nuit. Ah mince, comment on peut pas éteindre la lumière comme ça? Voilà, j'ai mis le doigt dessus. Donc ça fait un peu trop moderne par rapport à l'éclairage d'origine, mais bon, je m'y suis habitué, hein. Si un jour je trouve un compteur qui affiche moins de 13 000 tours minutes, parce que je ne dépasse jamais 5 000, donc à 8 000 ça suffira. Mais bon, c'est un compteur que j'ai acheté pas cher, donc je vais pas m'en plaindre. Là, il y a toujours la commande d'accessoires supplémentaires, vous savez, l'un en mode marche forcée et l'autre en mode après contact en marche. Là, l'ancien emplacement du bouton warning a été condamné par un obturateur style d'origine, que j'ai trouvé je sais même plus quel fournisseur. Tac, tac, tac. Le cendrier d'origine, je l'ai bon, pour l'instant attaché sous la commande de chauffage, et vous voyez que j'ai enlevé les gommettes parce que du coup le commande chaud-froid est inversé. C'est pour ça qu'il n'y a plus de gommettes, faudrait peut-être que je les remette, que je remette d'autres, mais il faut que j'en trouve. Donc c'est pas que je fume, c'est juste que je range à l'intérieur mes jetons de lavage. C'est pour ça que je voulais remettre le cendrier, parce qu'avant il traînait derrière et il se baladait de gauche à droite, enfin bon, bref. La planche de bord va rester parce que moi je m'y suis habitué, ça me permet de mettre des commandes en plus. Donc à moins que j'ai vraiment un jour décidé de faire une grosse restauration ou je préciserai bien sûr de la remettre bien sûr le plus d'origine possible. Mais pour l'instant je m'amuse à bricoler, à me faire un esthétique assez différent, peut-être en inspirer d'autres. Voilà. Hum, hum, hum. Bon, est-ce que je vous ai tout dit pour les petites modifs intérieures détaillées? Ouais, je pense que oui.
Le banc de LED est toujours là. Il marche toujours. Alors, maintenant je vais vous montrer sous le capot. Par contre, je vais couper la caméra parce que, comme vous le savez, j'ai du mal à ouvrir le capot. Et puis en plus, j'ai dû changer le crochet parce qu'il s'est cassé. Et j'ai pris un crochet tout premier modèle, enfin un tout premier nouveau capot, qui n'ont pas le petit crochet en dessous. Bon. Attendez, je coupe, j'ouvre le capot et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je disais, j'ai changé le crochet de capot parce que l'ancien avait cassé et ça devait pas être le même parce que j'ai dû repercer les trous. Je pense que c'est un truc de premier modèle de nouveau capot qui ont le levier au-dessus du pare-choc où il fallait pousser pour ouvrir. Ouais, je crois où il faut pousser, je sais pas où, voilà. Et normalement, moi, c'est un levier qui est en dessous. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est que je passe le doigt et je pousse. C'est pas pratique, mais bon, ça m'empêche pas d'ouvrir le capot. Voilà. Alors, voilà le moteur. Alors, l'alternateur, si vous avez l'impression que c'est le même, en fait, il a été changé. C'est toujours un alternateur de 106, mais de marque différente. Parce que j'ai eu un petit souci avec le voyant batterie. L'ancien qui était de la marque, je sais même plus la marque, je vous mettrai la photo si je retrouve le cache qui est derrière. L'ancien qui est là, qu'il faut que je jette d'ailleurs. Ouais, il y a le cache, normalement il y a la marque derrière, mais bon, je sais plus. Un truc sur 2 lignes là, je sais plus, a été remplacé par le même alternateur de 70 ampères de 106, mais cette fois de Bosch, je crois. Je sais plus où je l'ai vu. Ouais, c'est un Bosch celui-là. Voilà. Pourquoi je l'ai changé? Alors, tout simplement parce que la carte du limiteur a grillé. Comment il a grillé? Alors, c'est de ma faute. Quand le voyant est passé dans l'ampèremètre, c'est un voyant à LED qu'il y a dans l'ampèremètre. Et le problème, c'est qu'il fallait une certaine intensité pour éviter que l'alternateur commence à charger sans faire monter le moteur dans les tours. Sinon, je suis obligé, à chaque démarrage, de faire monter le moteur à 2500 tours minute. Comment je le sais? Grâce à mon compte tour. Pour que l'alternateur commence à charger. Donc c'est pas très bon pour le moteur, surtout à froid. Et au départ, pour réparer ce problème, j'avais rajouté vers l'ancien circuit du limiteur de charge, j'avais rajouté un petit voyant supplémentaire pour qu'il y ait assez d'intensité pour éviter de faire monter le moteur dans les tours. Et un jour, j'avais un support s'est cassé, un support de broche de ce voyant était cassé vu que je l'avais un peu mal fixé et vous savez qu'en sortie de cosse voyant, la masse devient un plus et ce plus a touché la carcasse de la voiture qui a fait un court-circuit et m'a allumé le voyant à l'intérieur. Donc ça a grillé le, ah, le limiteur de charge intégré électronique. Et vu qu'il y en a 3000 modèles, j'ai préféré ne pas le changer. Et donc j'ai trouvé à la casse le même alternateur que j'ai adapté pareil. Les mêmes découpes. Les mêmes fixations. Donc vous voyez, ça fait 2 alternateurs que j'adapte. 2 qui s'adaptent parfaitement. Et puis celui-là, le Bosch, n'a pas besoin de monter trop dans les tours. Il commence à charger à 1000-1500 tours. Ce qui est le ralenti d'une 2 chevaux à la base. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? À l'admission d'air. Alors, c'est une expérience que je suis en train de réaliser. Et en plus, il va falloir, si elle conclut, je referai le montage électrique propre. C'est un espèce de pulseur d'air qui pulse l'air d'admission. Alors, à la base, ça s'appelle un turbo électrique. Mais bon, bien sûr, c'est une machine à arnaque. Que j'ai récupéré pour 30 € d'occasion, bien sûr, parce que j'avais pas acheté ça au prix de le vendre neuf. Et ceux qui achètent ça neuf, franchement, ils se font avoir. Et je pense que celui qui me l'a vendu s'est fait avoir, justement.
mais ça peut servir de ventilation. Bon, moi je m'en sers comme pulseur d'air, comme pour les Diane. Les Diane ont ce qu'on appelle, se servent du ventilateur pour pulser l'air dans l'admission, pour avoir une meilleure admission à bas régime. Donc moi j'ai pas voulu. Il existe des kits pour 2 chevaux pour avoir un kit soufflante, ça s'appelle. Mais je trouve que c'est un peu cher pour un bout de tuyau, hein, de faire ça. Et puis moi je voulais pas massacrer ma platine de ventilateur. Donc j'ai eu l'idée de mettre ça juste pour voir si effectivement il y a une légère amélioration. Donc pour l'instant, il est vrai qu'en ville, il y a une légère amélioration le couple à bas régime. Et puis la deuxième raison que j'ai mis ça, c'est à cause du filtre à air, parce que je crois que j'ai un souci de reniflard. Le filtre à air s'encrasse beaucoup trop vite, mais pas à cause de la poussière qui rentre à l'intérieur, mais je pense plutôt à cause de l'huile qui part dans le tuyau, dans la boîte à air, elle remonte à l'intérieur, et le fait de souffler empêche l'huile de remonter. Donc c'est ma deuxième expérience. Enfin bon, si c'est un souci, je sais pas, pourtant je l'ai changé ce reniflard, enfin je l'ai changé, j'ai pris une pièce d'occasion. Enfin bon, je sais pas si ce reniflard a un souci, mais bon. Voilà, parce que j'ai de l'huile qui remonte par là, enfin bon, et qui se perd là-dedans, enfin bon. Je sais pas si après si c'est un défaut particulier ou non. Là, j'ai une pièce qui s'est barrée au carburateur. Je ne sais même pas à quoi elle sert. Moi, je l'ai bouchée pour éviter une dépression de l'air avec du scotch. Mais je pense pas que ce soit comment on appelle ça? La pompe de reprise, parce qu'il me semble que la pompe de reprise, c'est ça. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça déclenche normalement ce levier avec qui alimente ce petit levier qui est en dessous. Mais ce levier qui est en dessous, il est au contact avec cette barre que quand le starter est tiré à fond. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert, merci de me le signaler. Le ressort tient le coup. Ah oui, et comment fonctionne ce motoventilateur? Alors normalement, quand j'accélère, on dirait le bruit d'un sèche-cheveux, mais bon, moi j'ai fait ça juste pour pas l'entendre, le moteur au ralenti, parce que c'est vrai qu'il fait du bruit quand le moteur est au ralenti, mais ça va, je l'entends pas quand le moteur tourne à fond quand j'accélère. Et comment il se déclenche? Alors ça, j'ai un peu galéré. J'ai trouvé dans un magasin de bricolage un espèce de contacteur de frigo, là, que j'ai réussi à caler vers l'accélérateur. Ah, on le voit pas de là. Alors, attendez, je le vois même pas moi-même. Alors, vous voyez, c'est le truc blanc que vous voyez là. Là, vous avez une espèce de cale sur la pédale d'accélérateur. Normalement, quand j'appuie sur l'accélérateur, vous verrez, le petit bouton revient. Mais voilà, ça c'est une installation provisoire. Juste pour voir si... pour faire mes essais de consommation. Qui a légèrement baissé. Alors désolé, ça a coupé parce que ma batterie était pleine et j'ai dû remonter chez moi vider mon téléphone. Enfin pas ma batterie, ma carte mémoire, pardon. Donc on est reparti. Voilà, donc les freins ont tenu. Prochainement, il y aura peut-être un remplacement de frein arrière parce que il couine de plus en plus. Donc, avant d'aller sur la platine, je sais pas si soit je l'ai fait. Faut que d'abord que j'essaye un nettoyant frein dans les tambours. Et si ça couine toujours, je remplacerai les plaquettes. Alors, si ce serait le cas, je filmerai après. Sinon, à part ça, il n'y a rien de bien neuf sur la Dodoche. En ce moment, il fait chaud, donc je me sers d'elle pour aller au boulot parce que la Renonce qui a pas de climatisation et qui est beaucoup mieux isolée que le berlingot, on crève enfin bref, on crève de chaud dans la Renonce. Donc c'est pour ça la Renonce, je sers plus le soir quand il fait frais maintenant.
Et c'est la 2 chevaux qui sert le jour pour l'instant. Ah, voilà. Et vous avez vu, elle a sa nouvelle immatriculation. Parce que, comme je vous l'expliquais, je l'ai fait passer en collection. J'ai mis 8 ans à le faire, vu qu'elle a 38 ans. J'ai 8 ans de retard. Et bon, pour l'instant, les plaques blanches, mais j'attends les plaques noires. Je les ai commandées, elles arrivent. Parce que je suis allé à la préfecture qu'hier. Et ne le dites à personne, mais j'ai pas voulu les fixer avec des rivets. Ça reste entre nous. Ah si, il y a une petite modif dans le coffre, mais il faut que je la modifie. Il faut que je l'avance pour ça, pardon. Ah, et je vous montre du coup la remorque en vidéo. Ah, faudrait que je vous la filme vue d'en bas. Mais c'est pas grave. Les roues sont pas d'origine, j'ai changé les roulements, j'ai mis des roues de 106. Parce que je voulais des roues à 3 boulons. Et comme c'était des roues pas très courants, enfin les roues d'origine, j'ai viré et que j'avais un souci de roulement, je sais plus sur lequel. Alors va trouver le bon roulement de remorque qui date de Mathusalem, surtout que je crois que c'était une ancienne caravane pliante, d'après mon père. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir à la casse ce qu'ils avaient, et il se trouve que avec des tambours de 106 qui ont le roulement à l'intérieur, des tambours arrière de 106, j'ai réussi à me faire un moyeu stable pour la remorque. Voilà. Ce qui fait que j'ai plus de soucis de roulement. J'ai j'ai dû donc payer à la casse les tambours et 3 jantes parce que je voulais aussi une roue de secours. D'ailleurs, la roue de secours, je n'ai toujours pas trouvé de pneus à mettre. Faudra peut-être que je le mette. Enfin, si, j'ai récupéré ces roues de Visa. Faudra peut-être que je récupère un des pneus pour la roue de secours. Oui, j'ai pris les roues de Visa. Je pensais qu'ils s'adapteraient. Alors, à savoir que AX 106 et Saxo ont pas le même anthrax que les Visa. Pourtant, j'aurais juré, moi, mais non. Elle s'est à peine plus écartée sur la Visa. Donc, j'étais déçu. Et j'ai essayé aussi de mettre des tambours de Visa. Mais le problème, c'est que le roulement est trop épais pour le support. J'ai pas pu l'adapter. Bon, alors, voilà. Oui, j'ai dit que j'avais une nouvelle modif dans le coffre qui est due, à cause de la corrosion, j'ai dû faire une petite modif. Alors je vais vous avancer un peu la voiture. Donc, qu'est-ce que c'est la modif dans le coffre? Alors, voilà, c'est ça. Alors, voilà, j'ai eu un souci de béquille. La béquille qu'il y avait avec le kit grande ouverture, c'est pas pour être plus pratique, parce que ça c'est une béquille de Diane, encore de la Diane décidément. C'est une béquille automatique qui, quand on lève, elle se clipse. Pourquoi j'ai changé ça? Parce que le support de béquille côté gauche a cassé à cause de la corrosion, je suppose. Et du coup, la béquille tenait que par un seul côté, donc c'était pas pratique. Maintenant, je peux plus allumer le bandeau LED avec mon système automatique. D'ailleurs, je n'ai toujours pas réparé ça. Donc, faut que je mette un interrupteur ou je ne sais pas quoi. Mais voilà. Donc, pareil, j'attends les plaques noires qui vont venir à la place. Hein. Voilà sa nouvelle immatriculation. Voilà. Ah, et il faut aussi que je répare ce pare-choc. En fait, il y a deux pare-chocs. C'est juste que l'un est enfoncé, que l'un est attaché avec l'autre pour le renforcer. Mais il faudra que je le fixe propre, ou alors que j'achète un pare-choc tout neuf, parce que celui-là commence à pourrir de plus en plus. C'est dommage qu'on m'ait rentré dedans, parce que celui de derrière, il était tout propre quand je l'avais acheté. C'est dommage. Voilà, et pour le refermer, alors on appuie sur la molette. Voilà.
voilà, c'est pas une partie de plaisir. La corrosion, on le combat comme on peut. Je suis vraiment nul, même en masticage. Et puis de toute façon, c'est pas du masticage qu'il faudra faire, c'est carrément découper et recousouder. Et ça, je sais encore moins faire. Voilà. Alors ça, c'est un morceau de la remorque qui va en dessous. Je suis obligé d'enlever le truc arrière, sinon j'écrase les feux à chaque fois que je vais la lever. Et, et ça, c'est des sangles pour attacher les trucs dans la remorque. Et bon, les pneus sont là juste pour que la douche focale dessus sans que ça gêne. Et voilà, pour la descendre, je me sers du palan. Voilà, accroché à la remorque. Bon bah voilà. Juste une petite vidéo nouvelle. Parce que il fait trop chaud pour faire de la mécanique. Et de toute façon, mes voitures fonctionnent. Donc j'ai pas de raison de faire de mécanique. Tant qu'elle roule, voilà, elle roule tous les jours. Et il n'y a pas de souci particulier. Bon, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chaînes pour accrocher mes portes ouvertes. Vous allez me tuer, je n'ai toujours pas jeté l'échappement intermédiaire de la Renault 11. Il faut que je le jette et il faut que je fasse un grand ménage dans ce garage. Aïe aïe aïe. J'ai récupéré les enjoliveurs de BX qui étaient dans le berlingot. Faut que je les range. Je veux surtout pas les jeter parce que si j'ai une autre bagnole en 14, c'est ces enjeux-là que je remettrai. Parce que j'aime bien les enjoliveurs en croix. C'est d'ailleurs pour ça que la Renault 11 a les jantes en croix de la R11TX. Peut-être qu'un de ces cas, je ferai une vidéo de balade décapotée. Peut-être, on verra. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Alors, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et à plus. Et si mes vidéos te plaisent, merci de t'abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien. Si vous voulez rien rater. Et merci de mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et si vous voulez que je continue bien mes vidéos. Voilà. Bye bye.